Aujourd'hui, toi, quand tu vas créer un contenu pour TikTok ou autre, comment tu fonctionnes? C'est quoi ton process de réflexion? Est-ce que tu l'écris le contenu? Est-ce que juste t'as l'idée qui pop et en fait tu le craftes en même temps que tu t'ajoutes une brique puis une autre et à la fin t'as un contenu? Est-ce que tu réfléchis à ton storytelling, comment tu t'amènes le sujet? Comment tu procèdes un peu aujourd'hui? Moi au début je faisais ça un peu à l'arrache, dans le sens où genre quand j'ai trouvé ma formule magique entre guillemets sur TikTok, c'est-à-dire il y a un hook, donc en gros il y a ce qu'on appelle l'hameçonnage, c'est-à-dire soit un titre un peu putaclic ou qui n'est pas souvent abordé, pour attirer la curiosité des gens et pour les forcer à s'arrêter sur la vidéo. Donc pour avoir c'est vrai qu'aujourd'hui le hook est hyper important. C'est qu'est-ce qui fait que t'as un démarrage qui tout de suite va susciter de la curiosité et que les gens vont s'arrêter dessus et vont vouloir savoir pourquoi. Et là, tu peux, en fait, le hook est la manière de garder la personne pour pouvoir commencer ton storytelling. Et franchement, ça m'a déjà joué des tours, c'est-à-dire des fois j'ai bâclé des hooks et ça s'est vu directement sur les performances parce que les gens ne s'arrêtent pas sur la vidéo, même si elle reste intéressante. Donc il y a le hook, et des fois ce que je fais aussi c'est un double hook, c'est-à-dire en gros je vais utiliser des termes qui font que l'auditeur va rester en fait plus longtemps sur la vidéo parce que c'est des termes qui vont l'interpeller en fait. Donc je lui fais soit un seul hook ou deux, et ensuite je développe un peu le concept, le sujet de la vidéo, et je finis toujours par une conclusion, un call to action en fait qui justement va influencer ou donner envie en fait aux viewers de s'abonner à la chaîne ou d'aller sur le Discord, de commenter. Et donc tu nous disais t'as ton hook, ton double hook, ton call to action à la fin, mais est-ce que t'as une manière spécifique de travailler l'entre-deux? Donc en fait entre le call to action et les hooks, donc effectivement j'essaie toujours de créer un fil conducteur pour garder en fait l'auditeur jusqu'au bout de la vidéo. C'est très dur en fait c'est le plus dur pour moi, le fil conducteur, parce que c'est le nerf de la guerre en fait. C'est là où tout le watch time se fait, et pour garder l'auditeur jusqu'au bout, faut vraiment créer quelque chose d'intéressant pour le captiver. Et pour ça, il faut vraiment ultra simplifier certains termes techniques. Donc c'est comment tu arrives à frapper par le hook quelqu'un qui peut y être sensible ou que ça peut intéresser même s'il y connaît rien, et comment dans l'histoire et comment tu la racontes, t'arrives à avoir quelque chose qui reste suffisamment accessible pour pas qu'il y ait juste le hook et qu'en fait t'as une grosse déception derrière où la personne en fait il ne comprend rien parce que c'est 1000 fois trop technique et tu les perds. Et en même temps t'as une notion et qui est principalement liée à TikTok ou au contenu court en tout cas, qui est tu dois vraiment avoir un truc très intense, très condensé, très rapide, et qui dure pas 3 minutes, ça doit être très efficace quoi. C'est ça en fait, l'exercice le plus dur, c'est de réussir à condenser en 30 secondes en général, je tourne autour de cette durée-là, un concept ou une notion que je présentais de manière simplifiée. Effectivement, t'as parlé des vidéos pour illustrer en fait les termes techniques ou le fil conducteur, et donc effectivement c'est très important aussi de faire un parallèle avec des vidéos pour que les gens puissent se projeter, mieux comprendre, d'illustrer ton propos en fait que c'est ça, exactement, et rendre tout ça dynamique avec la voix off, synchroniser les images sur les sujets qui sont abordés. Tu sous-titres toi ou pas sur TikTok? Ouais, clairement. En fait, avec Adobe Premiere Pro, qui est un logiciel de montage, il y a une fonctionnalité qui est juste géniale, qui permet de générer automatiquement les sous-titres. Vu qu'on parle des sous-titres aussi, je pense que moi j'ai eu un retour assez intéressant là-dessus. Les sous-titres au début, je mettais ça un peu sur 2 lignes, et donc les gens pouvaient se perdre facilement en lisant les sous-titres. Et du coup moi j'utilise une technique, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, mais quand tu génères des sous-titres, tu peux choisir le nombre de mots qui est affiché sur la vidéo, et moi ce que je fais en général, je fais genre 2 mots max, ce qui fait qu'en fait les sous-titres sont ultra dynamiques, et en fait l'auditeur il a pas le temps de décrocher de la vidéo. Et ça aussi c'est quelque chose de très puissant que les créateurs utilisent de plus en plus, c'est-à-dire des sous-titres dynamiques mais aussi très courts et qui défilent très vite.